nous allons accueillir ensemble avec moi notre pasteur Wagner dans le message de la parole de Dieu. Accueillons-le. Amen, amen. Merci Seigneur. Amen. Un nouveau meuble, un beau meuble. On appelle ça élévation. Élévation. Action de grâce au Seigneur. Allons, on répète. Action de grâce à l'Éternel. Nouvelle vision, action de grâce à l'Éternel. Que la paix de Dieu soit avec chacun de vous ce soir. Que la paix de Dieu soit avec chacun de vous ce soir. Quoi, mon meuble? Élévation. Oh, nous allons élever les standards. Ça, c'est un commencement de standards, d'élévation des standards. Nous sommes un grand peuple, nous sommes une grande église. Nous devons élever les standards. Nous sommes ici ce soir, donc nous saluons ceux qui sont avec nous en ligne. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est jeudi. Qu'est-ce que nous faisons ici encore jeudi? Nous sommes ici ce soir dans le cadre de notre conférence annuelle à l'occasion du 4e anniversaire d'existence de notre Église Sainte Nouvelle Vision. Nous appelons ce week-end, ce long week-end de jeudi à dimanche soir, c'est un week-end de célébration, un week-end d'action de grâce et un week-end d'élévation. Vous êtes d'accord avec moi? Ce week-end commence ce soir et comme j'ai dit tantôt, nous allons achever dimanche soir, Dieu voulant. Donc ça fait à peu près, nous allons nous réunir pendant 5 fois à partir de ce soir. Je parle ce soir, je parle de ce soir, je parle de demain soir, je parle de samedi soir. On va parler de dimanche matin et on va clore dimanche soir. Nous avons choisi comme thème, c'est élevons nos standards. Je dis élevons, c'est nous de l'Église. Ceux qui nous écoutent, ceux qui sont en fait de l'extérieur de l'Église, ils peuvent en profiter pour élever également leurs standards. Et notre verset guide, c'est Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel prennent leur vol, élévation, comme des aigles. Sur ce thème, nous allons prêcher 4 messages. Ce soir, vendredi soir, samedi soir et dimanche soir. Dimanche matin, ce sera plus ou moins spécial. C'est culte
spécial d'action de grâce pour dimanche matin. Je vous dis tout de suite que c'est un mini sermon pour dimanche matin. Un mini sermon parce que nous voulons retourner parce que nous avons des petites choses à faire pendant. C'est le jour d'action de grâce dimanche matin et nous allons revenir encore plus tard. Donc, pour moi, de mon côté, ce ne sera pas trop long. Je dis que mon message sera un mini message. Mais ça ne fera pas partie vraiment de ce thème. Nous allons laisser de côté le thème pour dimanche matin pour nous consacrer sur Action de grâce. N'oubliez pas, dimanche, nous allons faire tout ce qui dépend de nous pour commencer un peu plus tôt. Parce qu'on est dimanche soir, nous avons un problème pour ne pas vraiment, pour aller pour un petit gens. Donc, on va le faire fort pour être là dimanche matin. On va commencer vraiment à 10h30 au lieu de 11h. Si ça n'est pas bon pour vous, après le service là, on va dire ça m'a prié avant. Pour dire qu'il faut lever puis bon. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me comprenez? C'est l'élévation, c'est l'élévation, c'est l'élévation. À partir de ce soir, nous ne pas même monde encore. Donc on va être là, on va là à 10h30. Et je commence à 10h30. Le haïtien. C'est pas ça? Ça nous oublie de dire les blancs, mais nous sommes capables de dire les haïtiens tout. Pas oublier, nous avons élévation, c'est élévation. Nous parlons de changement de mentalité. Donc on commencera vraiment à 10h30. Et puis pour que nous puissions aller plus bonheur, pour nous capables de retourner. Et n'oubliez surtout pas dimanche matin. C'est là que nous allons apporter notre offrande spéciale d'action de grâce. Ça n'a pas manqué comme ça. Même si nous ne disons pas de l'argent, mais pas manqué comme ça. Donc, comment on a fait ça? On a aimé vraiment que qu'on ait des gens qui ne pas l'argent soit par interacte ou bien par comment encore? Par virement. S'il est possible, s'il est possible que vous t'avez avec une enveloppe là, parce que quand même, nous t'avons le plus physique. Vous comprenez? Nous, à côté de moi, nous pas aimé le virtuel ou bien l'interact ou bien. Nous t'avons quand même, nous pouvons offrir devant l'Éternel, offrir même. Donc, faites tous vos efforts pour que dimanche, enveloppe là, dans le monde. Parce qu'ensemble, nous avons levé et puis nous avons bien adoré parce que ça fait partie de l'action de grâce, non? En quelque sorte. Tu as peut-être sur Barbara, tu as dit que l'action de grâce, ça n'a pas consisté en l'argent seulement. Il y a d'autres affaires. Même pour moi, c'est l'argent. D'autres affaires là, c'est pour ça, Barbara. Faut habituer avec moi, Donc ça va ça va? Tant pis. Et puis ne pas d'accord avec moi, et puis pas oublier quand même. Pour enveloppe là, fort ou enveloppe là, enveloppe là c'est les qui bannière. Pour dire c'est les qui drapeau. Nous pas lever l'air
pour nous adorer, bon Dieu. Donc, prends l'enveloppe là. Et prends pour bien mieux tout. Pas oublier prendre pour petit tout. Tout le monde. Tout le monde là-dedans. Prendre pour mari, prendre pour madame. Donc, c'est toute famille là. Chaque famille a une enveloppe. Si on te met. Bon, même si on n'a pas qu'au fait, s'il t'a en vente, il faut prendre enveloppe pour lui. Oh, qui t'aime pas ça, qui t'aime, m'a dit nous ça. C'est non, en fait, parce que dans le fait Radio Lumière, c'est ça nous fait. Là, ça nous te dit, c'est prêter à l'Éternel. En fait, de prêter à l'Éternel, tant qu'Anne. Donc, ça veut dire tout le monde a prêté à l'Éternel. Mais bien sûr, on te dit que leur prêter à l'Éternel, ce n'est pas nous qui remettre tout, c'est dégager avec l'Éternel pour le remettre. Et puis, quand ceux qui viennent, les venus dit pasteur, je prends 4 enveloppes. Je prends une pour moi, une pour Marie, et puis 2 pour petite moi. Je dis, c'est beau. Mais je dis, je vais le faire saisir. Je ne vais pas petite. Il dit, je 9 ans de mariage, pas qu'aucun petite. Mais je prends 2 enveloppes pour 2 petites. Parce qu'après 9 ans, l'Éternel veut bam 2 à la fois. On ne va pas faire histoire longue. Il fait ça. Il prête 4 enveloppes. Je prie avec lui. Mes amis, chose dit, chose faite. Après 3 mois, je me dit, pasteur, je suis enceinte. Je suis enceinte. Après l'autre mois, il dit, pasteur, 2 petites là, votre mois. Ah, quel est il faut faire, c'est. Bon Dieu confiance, quel est il faut moi, si. Il faut lui mettre mal à l'épreuve, il dit ça, oui. Première fois, je me dis nous ça, première fois, bon Dieu m'a dit, il met monde pour passer l'examen. Parfois, c'est ça pour nous faire quelque chose. Bon. Nous allons commencer par élever les standards. Pas oublier, non, message, nous, il a suivi. Dans le message, nous, on a toujours venu avec, parce que pas oublier, aigle, c'est aigle, nous te dit aigle. C'est à quoi on a un chant, on a voltigé. C'est pratiquement c'est le chant thème. Elle t'a bien pour qu'on chante ça. Dégagez, toute fin de semaine, c'est lui qui a chanté comme chant thème, n'a voltigé. Parce que c'est aigle. C'est ça, l'aigle. Nous avons venu chaque message, nous avons venu avec une caractéristique de l'aigle. Message pour être basé sur caractéristique aigle. Et puis nous allons nous servir également des exemples d'hommes et de femmes de Dieu qui ont su relever des défis, qui ont su élever le standard de leur ministère, le standard de leur vie, en quelque sorte. On rapporte cette anecdote. Peut-être vous connaissez déjà, mais c'est avec les bases. Tu es un fermier, tu es en pile boule dans la ferme. Pendant la promenade dans la ferme, vous remarquez à l'intérieur de la ferme,
il y a nos œufs. Mais il sentit les œufs plus gros par ces œufs poules, en quelque sorte. C'est poule qui était gagné. Non. Et puis il dit, bon, je prends ça, puisque je fais poule, moi, couver ça. Exactement, c'est ce qu'il a fait. Il a amené l'œuf avec lui, et puis il a poule au couvert. Poule au couvert, et puis au fond, il fait pratiquement un petit poule. Mais après 2 semaines, il a dû constater que petit poule ça, il est en train de dépasser poule normale. Après un mois, il dépassait maman. Il y a un gros poule. Il va jamais. Mais son poule, qu'il a, il manger tant que poule. Parce qu'il fait partie du poulailler. En fait, la béquet marié à terre. Depuis 2-3 heures de l'après-midi, il monte boire à le coucher. Qu'on ne poule pas voler, titi voler poule, c'est très minime. Et puis, mais il dépassait tout notre poule. Et puis, l'histoire dit nous que gon aigle qui a passé dans la zone, non, il a remarqué. En fait, poule, puis gros poule là. Et puis il descend de côté, il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, comment qu'est-ce que je fais ici? Ici, c'est ma maison. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais dans un poulailler? Il dit, mais je suis une poule. Ma mère est poule, mes frères, mes soeurs, toutes ces poules, vous voyez. Donc à ce moment-là, manger tant que poule, me comporter, c'est poule. Donc c'est et place poule, c'est dans poulailler, oui. Donc on doit poser une question ça. Il dit pas distinct de toute poule. Il dit non, bon, il y a un pire passé, mais quand même. Bon, pour moi, c'est poule. On va aller, on va pas besoin de parler, je suis poule. Et puis, elle a allé. Après un temps encore, 2-3 mois, elle a tourné, elle dit, tu es encore ici? Il dit, pas poule, tu n'es pas poule. C'est aigle. Ta place n'est pas ici. Ta place n'est pas dans un poulailler. Il dit là encore, ou vexé, ou vexé par homme. Parce que vous dites pas poule, c'est poule moyen. Parce que je vis à la manière d'une poule, manger tant que poule, faire toute bagaille moins tant que poule. D'ailleurs, ma mère est une poule. Donc pourquoi? Mais monsieur, après, il a dit ok, pas du temps. Et puis, bon côté, monsieur réfléchit, alors on a parlé de poule distincte. Monsieur dit, mais monsieur dit, c'est un aigle. Si je suis un aigle vrai, ça moi que ça a fait dans le ciel là. Chaque fois que ça a volé, ah plutôt un aigle vraiment. Monsieur dit, bon, moi je ne ça dans l'idée, moi je ne suis pas aigle, je suis poule. Je suis né poule, je mourrai poule. Monsieur dit, bon, il a tourné à chiffrer, monsieur. Je dis, mais. J'ai dit, bon, il faut prendre une décision. Pour voir si ça monsieur a dit, il a dit, c'est vrai. Et puis, j'ai dit, ma poissine, c'est aigle. Ma volée. C'est aigle, c'est volé. Monsieur, c'est un. Monsieur tombé. Puis il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Et puis, monsieur dit, après ça, monsieur retourné pour le dire, monsieur dit, je peux recommencer encore. Je peux recommencer. Monsieur recommencé à faire, il volait. Et puis, il commençait à voir que
il a volé plus haut pipe, il pas volé en pile non. Il a volé plus haut passer en poule. Il faut qu'il vole plus haut passer en poule. Mais je suis là toujours, j'ai fait exercice. Et de temps en temps, je quitté pour lui, elle fait un exercice de vol. Pour voir si vraiment il s'est aigle, mais de temps en temps, il tombait. Et après plusieurs exercices, plusieurs essais, plusieurs essais, je suis monté. J'ai dit, ah, c'est vrai, il avait raison. Je ne suis pas poule, je suis aigle. Et puisque je suis aigle, je vais me comporter comme aigle. Puisque je suis aigle, je vais dévorer les airs. Puis je ne vais pas toucher terre encore, parce que la terre encore, parce que aigle à terre, c'est m'a prêté dans les airs, m'a volé avec les aigles. Mais Dieu a soeur, c'est message là, soeur. Quand on arrive au pas qu'à vivre dans le poulailler encore. Côté Jésus prend là, le métro là, ou pas qu'arrêter dans le poulailler, Dieu a soeur déclaré que vous devez vous conduire comme des aigles. D'un côté, nous trois poules, même si quand même, bon Dieu, retiré nous dans le poulailler, mais nous aimons poulailler. Toujours, nous fonctionnons. Tant que poule, nous, en fait, mentalité, nous, c'est mentalité poule. Au nom de Jésus. Pendant fin de semaine, ça, quitter poule là derrière, nous pas poule. Poule, c'est bagaille qui mangeait à terre, qui mangeait toute vieille bagaille à terre. Poule, c'est bec à tel fait. Poule, c'est maïs, c'est grain de maïs, c'est que à terre. Poule, pas qu'à voler dans l'air. Oh! Prendre décision pour nous voler, comme la Bible a monté, non? On a volé comme des aigles. Un aigle, une caractéristique de l'aigle, c'est que l'aigle, c'est un grand visionnaire. En fait, il a une vision très large, très perçante. Une vision qui, pratiquement, en fait, qui va très loin, en quelque sorte. Un aigle, il peut apercevoir un poids sur une distance d'à peu près 5 km, il voit poids devant. Quoi, je te dis que sa vision est très perçante. Et aigle, peu importe les obstacles, depuis le voit poids, il dit, ma quand même, rien ne va l'arrêter. Il parle en distraction, parce que c'est sous poids, il fixe, vision, c'est sous poids. Et tout en pas prendre, tout en pas attraper cette poids, il ne peut pas prêter. Même s'il y a un obstacle, il n'y a rien qui puisse le distraire. Sur sa trajectoire, personne rien pas qu'à distraire, rien pas qu'à dévier de cette trajectoire parce qu'il est aigle. Il a une vision. C'est un visionnaire. L'aigle, quand on parle de aigle, c'est haute altitude. C'est haute altitude. Et la vision première de l'aigle, c'est de dépasser en vol. C'est de voler plus haut, plus loin que tous les autres oiseaux du ciel ou de la terre. C'est ça sa vision première, voler plus haut. Aigle a volé plus haut, c'est toute bête. C'est voler plus loin. C'est ça sa vision. Et jamais elle ne peut perdu premier rang ça que les
gagnent. C'est pourquoi ce soir, dans notre premier message, c'est élevons le standard de notre vision. Vous êtes avec moi? On va dormir, non, non? On va dormir? Ok. Élevons le standard. Quand il dit élever, c'est là, oui, c'est déjà là. Oui, gon minimum, oui, pas oublier. Pas dit lever. Lever, c'est prendre le net à terre. Mais élever, il était déjà là. Et puis c'est monter, n'a monté. Oh, c'est même ça, n'a monté. Oh, n'a voltigé. Qui grand jour, n'a voltigé. Élevons ensemble le standard de notre vision. Vision, bien sûr, c'est voir. Vision. Mais c'est voir d'une autre manière. C'est voir avec une autre mentalité. Vision, c'est comprendre mieux. Vision, c'est aller plus loin. C'est aller plus haut. Aucune nation pas qu'à vivre, pas qu'à réaliser tête, pas qu'à une nation vraiment sans que ses dirigeants, les autorités de cette nation, sans que pas des visionnaires. Ça fait dans un pays qui a marché, autorités, c'est toujours des visionnaires. On va voir dans cette élection, la première question à M. Toul, première question à M. Trudeau et aux autres, quelle est votre vision pour le Canada? Quelle est votre vision du Canada? Une église, l'église de Jésus-Christ, ne peut pas croître, ne peut pas aller, ne peut pas se développer sans que le pagon vision. Un enfant de Dieu, nous pas qu'à vivre sans vision. Il n'y a pas de vie sans vision. Il y a existence sans vision, mais il n'y a pas de vie. Parce que la vision, ce sont mes objectifs. La vision, ce sont mes rêves. La vision, qui bume dans la vie, qui côté me praler, qui côté ma... Nouvelle vision, non, nous c'est vision. Mais nous allons prendre cette détermination que faut lever standard vision. Faut aller encore plus loin. Faut aller plus loin. Et ça prend la part de chacun de nous. C'est chaque monde qui peut mettre main pour lever standard là. Donc quand on arrive, vision dit standard là, trop bas. Un standard oui. Un minimum oui. Standard là c'est dimension, son niveau. Quand côté le doux c'est haut niveau, haute dimension, faut aller plus haut. Et c'est ça l'église de Jésus-Christ. Je bâtirai mon église bâtie, mais c'est nous-mêmes qui vous construire dessus. Il y a une différence. Il y a une différence entre... Oui, nous avons dit que personne ne peut pas vivre sans vision, sans objectif. En pile fois, c'est un rond qui a viré. Parce que... il n'y a pas de qui pour aller, il n'y a pas de qui ça là. Donc il n'y a pas d'objectif dans le vie. Il y a une distinction entre la vue et la vision. La vue est immédiate.
Je vois maintenant autour de moi, je vois maintenant devant moi, je vois. C'est visible en quelque sorte. Je vois quelque chose. Et c'est très limité, comme je disais dans le service prière de guerre. C'est très limité, la vue. Donc, c'est dans l'immédiat. La vue, c'est immédiate. Alors que la vision pointe vers le futur. Vous êtes là? C'est une projection sur le futur. La vision, c'est un regard vers l'avenir. Alors, il y a une vision. La vision, c'est parfois ça, c'est comme un flash, une idée instantanée qui passait. Et puis, c'est comme un rêve parfois. C'est un rêve qui passait. Mais le visionnaire, il rêvait, oui, mais il rêvait debout, pas dans la cabane. Pas dans la cabane. La cabane, c'est pour les gens qui ont dormi. Mais visionnaire là, c'est debout, c'est j'éclaire, la rêvé. Yo dit la point moun terrible comme ça, moun qui a rêvé j'éclaire. La point moun pour peur comme ça, moun qui a fait rêve j'éclaire. C'est vers l'avenir. Et l'avenir, la vision a cette capacité de concevoir un avenir meilleur que jeudi. C'est ça, vision, c'est changement, changement, vision, ouais, bébel, vision, ouais, guérison, vision, ouais, délivrance, vision, ouais, bénédiction, vision, c'est ça, vision, oui, non, même non, vision, ouais, prospérité, vision, les rêver grand. Technicien, projette pour moi sur Exode 14, verset 13. Nous avions déjà parlé de ça. Exode chapitre 14, verset 13. Ce verset va nous donner là, vraiment une sorte de différence entre Moïse. Vous êtes là avec moi? Nous ne sommes pas fatigués, non bien? Moïse répondit au peuple, ne créez rien, restez en place et regardez, voilà, vision. Regardez la délivrance que l'Éternel vous accorde, c'est ça? Que l'Éternel vous accorde, c'est ça? Nous pas même. Va! Ça veut dire la délivrance n'est pas encore là. Mais je regarde. C'est ma vision. Je regarde la délivrance. Délivrance nous devant nous, délivrance nous devant nous, délivrance nous devant nous, bonheur nous devant nous, guérison la venue là. Regardez, ça c'est la vision. Tendez Moïse toujours. Car les Égyptiens que ça c'est la vue. Kounia, que vous voyez. Donc vous voyez cette différence. Moi, Égyptien, je suis touché Égyptien. On a parlé avec les Égyptiens, et puis c'est visible, mais regardez la délivrance, c'est vers le futur, c'est en fait un regard de foi. C'est le regard de la foi. Et c'est dans ça que nous marchons nous-mêmes, dans le regard de la foi. Le regard de la foi. Dieu a besoin ces jours-ci des visionnaires dans son Église. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui prennent leur vol comme des poules, c'est ça? Comme des aigles. Mes amis, nous pas poules. Est-ce qu'on est d'accord, pas poules? Oh! Pour se déchirer, là. Ah, excusez, les aigles sont en train de déchirer. Les aigles, comme je l'ai dit, c'est haute altitude.
Les ex, c'est élevation. Est-ce que vous voulez entrer dans ce programme? Nous sommes même pas les poules dans l'église. Nous pas les poules dans l'église. Nous devons être comme des cercles. Nous allons prendre certains exemples avant de clôturer. Et nous prenons exemple ça dans tout message. Il a tourné avec tout standard nous avons considéré. Commençons avec Néhémie. Néhémie, alors qu'il était au service d'Artaxerxès, et du côté de Perse, c'est l'Iran actuel. Il était dans une belle position. Il était, en fait, comment on dit ça? En fait, ah bon, ça me bien moi. Mais, parce que c'est lui qui il devait goûter toute la nourriture du roi avant le roi. C'est un poste extraordinaire. Ça veut dire que c'est l'homme de confiance du roi. Position était belle, une position très importante, très bien économiquement parlant, en forme. Hein? Non, dans la Bible, c'est comme Moïse, non, Joseph est dans la prison, il y a deux, hein? Et Joseph dans la prison, tu as deux bails du roi, tu as un échange. Bon, on va trouver ça après. Et puis Néhémie, un groupe d'hommes qui sont à Jérusalem, qui viennent côté pour lui expliquer la misère du peuple de Dieu, la misère de la ville, combien la ville était dans une situation vraiment misérable en quelque sorte. Comme on dit, il était très bien positionné. Fonction très privilégiée. Mais automatiquement, il fait un grand message, monsieur. Il y a une vision. Vision, on dit, il est capable instantané, c'est comme un flash. J'ai dit, ma vision, c'est d'aller reconstruire les murailles de ma ville. Parce qu'il était juif, il était de Jérusalem. Bien sûr, vision toujours. La vision se donne, même si pas de moyens, la vision crée des moyens. La vision se donne des moyens. Pas besoin de pour une vision, pas besoin de père, mes amis, ça pas. Non, non. La vision va se donner les moyens. Automatiquement, je viens de tout moyen. En fait, les moyens, toutes les stratégies possibles. D'abord, il consulte en son Dieu. Là, c'est son homme qui va faire rien, c'est un homme de prière. C'est un homme, il va faire rien sans ne pas consulter. Bon Dieu, sans ne pas prier. Et la première chose qu'il a faite, c'est de prier l'Éternel. Ensuite, il est allé voir le roi. Le roi, les chansons, le mot que je cherchais, les chansons du roi. Et puis, il est allé chercher l'accord du roi parce qu'il doit se déplacer. Pas oublier, c'est 23 alliés. Il doit se déplacer pour quelques semaines.
un bout de mois. Ensuite, il cherche des mandats. Et puis voilà. Puis j'étais absorbé par cette vision. Et sa vision, c'était de reconstruire les murailles de Jérusalem. À ce moment-là, il ne faut pas oublier que une muraille, c'était toute la valeur de la ville. Sans muraille, c'est la muraille qui protégeait la ville. Sans muraille, la ville était à la merci des brigands, des gangsters, de tout. Donc c'était une nécessité. Et sans muraille, pas de commerce, pas de stabilité dans la ville là. Donc il dit, en fait, ma vision, c'est d'aller là-bas et de restaurer physiquement, culturellement, religieusement, et de restaurer Jérusalem, même politiquement. C'était sa vision. Et c'est ça le Québec. Frère, ça veut dire vision, quelle que soit la position où il est, et puis vision en frappeur, surtout nous, le peuple de Dieu. Et puis vision frappeur, ou pas de choix. Il y a une passion, ça devient une passion en quelque sorte. Il faut trouver. Pas plus de dire que vision, c'est changement de visée. C'est changement de visée. C'est un renversement de situation. C'est ça la vision. C'est pour ça que la vision travaille. C'est pour renverser situation. La chose ne peut pas rester comme ça. Le visionnaire ne peut pas se complaindre. Non, c'est un sac pas bon. Non, bagaille pas marché. Non, le visionnaire veut changer. C'est ça la capacité du visionnaire, c'est de pouvoir changer la situation. Exemple, ça c'est vision. Nous devons élever les standards de notre vision. C'est Esther. Elle avait une vision. Mais cette vision sortit après une question, une sorte de reproche de la part de son oncle Mardochée. Esther était très confortable. C'était la femme du roi en quelque sorte. Mais que ces juifs l'étaient, roi était païen, mais quand même, bon, c'est l'Éternel qui t'a rangé ça. Il est souverain. Donc, mais Esther était sentie confortable. Oh, il y a un plan que Haman est rangé pour exterminer tous les juifs de la diaspora, tous les juifs qui vivent à ce moment-là en Perse. Et puis c'est là, question, Mardochée avait une jeune Esther pour le dire, est-ce que vous pensez, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Oh, quel côté bon Dieu météo, frère, ce n'est pas pour belle dame, mais pas pour beau garçon, non, le météo. Il y a un travail pour oui. Il faut avoir une vision, il faut avoir oui. Qui sait? Pas confortable, pas complet, côté où il y a tout le bagage va bien, pas de problème manger, pas de problème caille. Ah, fais attention. Nous ne sommes pas là pour manger, nous ne sommes pas là pour boire, nous ne sommes pas là, mais nous sommes là pour faire la promotion du royaume de Dieu. Ben, ça nous connaît à passer. Tout est éphémère dans ce monde. Tout est temporaire. Tout est vanité. Quel que soit somme l'argent que tu gagné, tout est vanité. On va mourir quitter. Même si vous ne pouvez pas mourir, mais on va mourir quand même. Mais les choses qui demeurent, les choses éternelles, c'est avec Jésus qu'a jeûné. C'est dans Jésus qu'a jeûné. Et c'est ça qu'a porté dans l'éternité bienheureuse. Heureux, nous dit l'Apocalypse dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Et puis ça ajoute, parce que, pourquoi cette béatitude? Parce que leurs œuvres les suivent.
Frère, tout Dieu, vous voyez avec eux. Il y a tellement, il dit nous ça, oui. Leur servent, les suivent. C'est la vision d'Esther maintenant. Lorsque question vient de joindre, sa vision, c'est délivrer le peuple en Dieu. Ce peuple-là pour l'exterminer et elle seule qui a présenté devant le roi pour demander roi, pour expliquer roi le problème. On va voir qu'elle n'avait même pas le droit de se présenter. Même quand elle était là, femme du roi, elle n'avait pas le droit de se présenter devant le roi, d'après la loi Mède et Perse. Mais la vision est là. La vision ne meurt pas. La vision ne meurt pas. Et ça me dit, même s'il y a un obstacle, peu importe les obstacles, la vision va trouver un chemin. Ésaïe. Ésaïe chapitre 6, l'année de la mort du roi Osias. Nous sommes en standard de notre vision, n'oubliez pas. L'année de la mort du roi Osias, je vis, vision. Je vis le Seigneur sur son trône. Assis sur un trône très élevé. C'est le Dieu tout-puissant, c'est le Dieu éternel, c'est le Dieu grand, c'est le Dieu majestueux. Je vis. Mais nous sommes au chapitre 6. Vous êtes d'accord? Et il prophétisait depuis le chapitre 1. Nous, qui leur vision tombée? Nous, qui leur vision tombée? Au chapitre 6, vision tombée. Donc ça veut dire que vision qui a venu n'importe quel moment. Ça veut dire qu'il doit commencer le travail là, et puis pendant notre travail là, vision frappe nous. Bon, il n'est jamais trop tard. Ça ne fait les correct. Vision ça ne dégaine pour nous là, c'est correct. C'est la bonne démarche, mais quand même, nous devons Esaïe, dans le cas Esaïe, c'est élevé pour l'élever standard de la vision. Il a commencé comme prophète vraiment, mais dans le chapitre 6, parce qu'il y a un blocage de la part du roi Osias mourit. Maintenant, il va élever la vision. Il fait sa vision. Mes amis, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Je me sens que bon Dieu a parlé avec nous fin de semaine ça dans ce sens. À l'intérieur de cette église, à l'intérieur de nouvelles visions, Dieu est en train de chercher des visionnaires. Et nous c'est yon. Faut nous bagailler avec des yeux beaucoup plus larges. Faut nous aller plus loin en quelque sorte. Nous avons 4 ans ici. Ça fait 4 ans que... Où est-ce que... Qui côté nous aller dans 10 ans? Où est-ce que nous serons en 10 ans, pendant 10 prochaines années? Il faut qu'il y ait des visions, il faut qu'il y ait des visionnaires. Car faute de vision, nous dit la Bible, mon peuple périt. Une vision est nécessaire pour le peuple de Dieu. Après Isaïe, l'enfant prodigue, le fils prodigue. Après un temps passé, et puis pas dans un poulailler, lui, mais dans une porcherie, une vision frappe elle. Elle dit, mais je meurs ici de faim. Je désirais même ça, parce que c'est cochon m'a pas occupé. Mais dit cochon, c'est ça? Ok. C'est cochon m'a pas occupé côté mien. Et même, en fait, les serviteurs qui, chez mon père, yo
en fait, vivre dans l'abondance. Alors que moi, je aimé manger, même manger au bas cochon, mais je n'ai pas cette opportunité. En disant cela, le texte me dit, il entra en lui-même. Mes visions. Vision, c'est une sorte de prise de conscience. Son consent pour le faire, situation que m'y a pas bon. M'pas poule, m'pas carrette l'ampoulailler, m'pas pourceau, m'pas carrette l'emporcherie, m'pas, parce que m'gen bagay pi devant, capitaine moi, j'ai la maison de mon père où il y a abondance, je dois avancer. La vision nous fait avancer. Dans côté vision, aller la conscience, en dedans. Vision, Esther, son monde qui te venu dire. Mais ça, c'est lui-même qui prend conscience que lui est allé à pas bon. Ça veut dire que vision, hein, objectif, c'est pour changer les conditions. C'est pour le retirer au côté, pour le mettre de l'autre côté. Puis haut, c'est élévation. Pas plus bas, c'est élévation. Comme des aigles, nous devons prendre le vol comme des aigles. En haut, en haut. Haute altitude. Nous trop bas, nous trop bas, nous trop bas, nous trop bas. Trop bas. On dit au nom de Jésus. M'pas fait poule, m'pas poule. M'pas poule. Et m'pas poule. Voilà, poule, non, dormir à 2 heures de l'après-midi, pour cabane à 3 heures de l'après-midi. Ouais, monter son, comme nous pas mon dehors, nous va pas ça, mais. Depuis 10 heures, depuis 8 heures, monter cabane, nous, même si il y a un service de prière, poule. On va venir l'église ou venir l'église, non, capable, poule. Pas les poules, c'est altitude, c'est élévation. Enfin, pas bon, oh non, poule. Baka investir dans l'œuvre de Dieu, poule. Forcer moins pour venir dans le service, c'est forcer moins, c'est parce qu'à forcer pour porter des goudins pour lui, pour ton petit monde dans l'église là, poule. Parce que ouais, le texte a dit non, le texte verset noir, 41, il dit, vol comme des aigles, il ne se, en courant, il ne se lasse pas, en marchant, il ne se fatigue pas. C'est doudou, sans l'air. Pas de barrière qui a forcé au fait, c'est fun, il y a fun l'air. Pas de forcing là-dedans. C'est librement.